T'as parlé de Martin Scorsese, je saisis la balle au bon. Scorsese va pas tarder à sortir son film The Irishman sur Netflix. Est-ce que c'est pas un renversement de paradigme dans le cinéma? Non, 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 non. La salle est morte. Les salles aujourd'hui sont faites, il faut l'admettre, pour les gamins de 14 ans. Un jour, j'ai demandé à un exploitant de salle, comment se fait-il que vous ne mettiez pas des brouilleurs pour les portables? Il fait, t'es sérieux, Abdel? Tu veux que j'arrête de vendre du popcorn? Tu veux que les jeunes ne viennent plus dans ma salle, genre avec des vieux qui regarderont le film? Le film n'est qu'un produit d'appel. Les gamins viennent, ils se mettent dans la salle, ils peuvent regarder le film, être sur leur tablette. Qui supporte ça? Des vieux cons comme moi de 50 piges? Non. C'est fini. La salle est quasi morte. Les salles d'art et essai, on s'en fout. C'est terminé. Qui y va réellement? Aujourd'hui, on est dans l'ère du multiplex et de l'ultralibéralisme. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mieux. Je dis que c'est comme ça. C'est tout. Donc, et puis, par exemple, voir un film, par exemple, un Disney. Tu veux emmener ta famille voir le dernier Toy Story, c'est extraordinaire, les Toy Story. Les Pixar sont des films extraordinaires. Tes papas, tes mamans, vous êtes déjà 2, donc il faut casquer. Vous avez 4 ou 5 mômes qui ont l'âge. Et vous vivez en province, vous avez un salaire, c'est ric-rac. Qu'est-ce que vous faites? Hey! Disney Plus arrive. T'es à la maison, tu regardes ça. C'est pour ça que le téléchargement, les plateformes de streaming cartonnent. Parce que les salles de cinéma aujourd'hui, si tu y vas, c'est pour voir des Captain America, des films de super-héros. Et en plus de ça, tu prends Martin Scorsese qui fait un film avec Netflix. On lui a donné combien, Martin Scorsese? Plus de 150 millions. Tu crois qu'un studio va donner à un metteur en scène aussi illustre, aussi génial que Scorsese 150 millions pour parler d'un syndicaliste américain des années 50? Ils s'en foutent. Aujourd'hui, le public de visée des salles de cinéma et des multiplexes, c'est les gamins. De 12 à 17 ans. Voilà. C'est leur espace, c'est pour eux. C'est pas pour des gens comme nous. Moi, je vais dans une salle de cinéma, j'achète pas de popcorn, peut-être une bouteille d'eau et encore, je suis là pour le film. Je suis pas intéressant. Aux États-Unis, les chiffres le prouvent. La rentabilité des multiplexes se fait à partir des boissons gazeuses et des aliments. Je suis allé à New York dans une salle de cinéma très popue. Eh ben, on pouvait même monter avec son plateau de bouffe dans la salle de cinéma. Que veux-tu que je te dise? C'est autre chose. C'est pas pour moi, c'est autre chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, si demain, par exemple, pour mon second film, une plateforme me disait « On a adoré votre premier long métrage, on vous donne 15 millions d'euros pour raconter l'histoire que vous voulez », je dis oui. Sur mon film, où il n'y a pas d'acteurs connus, je veux dire par là qu'il n'y a pas les acteurs qu'on voit dans les magazines et compagnie, j'ai rencontré un distributeur, parce qu'il fallait que je rencontre les distributeurs pour vendre mon film. Eh bien, j'ai rencontré un distributeur, je ne donnerai pas de nom, mais un distributeur très connu. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ton scénario est génial, le problème c'est ton casting. Il n'y en a aucun qui peut passer au journal de 20 heures. Ok. L'acteur n'est pas connu, il ne peut pas passer au journal de 20 heures. Je lui dis, il faut que j'embauche qui? Mimi Mati? Faut que je prenne qui? Dis-moi, quel est l'acteur? Faut que je prenne Kadmerad? En Félaga, arabe? Non, sérieusement, c'est une plaisanterie. Je croyais qu'on faisait des films pour le cinéma, pas pour le journal de 20 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Le focus sur le casting en France, c'est peut-être parce qu'on a moins de respect pour le scénario qu'aux États-Unis. C'est parce qu'on a moins de respect pour le cinéma. Souvent, je leur dis, quand on me parle de casting, je leur dis, c'est qui la star dans E.T.? La guerre des étoiles de George Lucas, quand il l'a fait, Harrison Ford était totalement inconnu. Carrie Fisher aussi. Et c'était un film complètement improbable. Dans Apocalypse Now, Marlon Brando, on le voit à peine. On le voit à peine.
On est pendant tout le film avec Martin Sheen. Midnight Express, Brad Davis, c'est ça l'acteur Brad Davis, n'était pas la plus grosse resta de l'époque. Mais dans le rôle d'un mec qui se fait choper en Turquie avec de la cam, il est époustouflant. Oliver Stone au scénario. C'est tout. Mais aux États-Unis, tu peux faire du casting avec des gros noms parce qu'il se trouve que les gros noms en question sont aussi d'immenses talents. Mais moi, les 3/4 des acteurs français qu'on voit dans les films français, je n'ai que mépris pour eux. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à leur talent, je ne crois pas à ce qu'ils me disent. Moi, je suis issu d'une famille de menteurs. Mon père était le plus gros enculé de menteurs qu'on puisse trouver. Un baratineur de première bourre. Mes oncles, du côté de mon père, étaient des baratineurs. J'ai grandi avec des menteurs. Donc, quand un acteur ment mal, je le vois tout de suite. Donc, il se trouve que quand je regarde un film coréen ou quand je regarde un film japonais ou quand je regarde un film américain ou anglais, eh ben, je suis stupéfait par la force de travail et par la qualité de travail. Mais en France, on n'en est plus là. On s'en fout du cinéma. On s'en fout. C'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est de garder son statut social grâce aux merdes qu'on a déjà fait. Et jusqu'à présent, on était dans un système qui ronronne. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes personnes sur les écrans pour tenir le haut de l'affiche. Et ça marche de moins en moins. Les films ne marchent plus, les films français. Ma fille a 18 ans, mais elle a grandi avec Game of Thrones, elle a grandi avec les comic books, avec Preacher, elle a grandi avec des séries américaines démentielles, avec les personnages de chez Pixar. Qu'est-ce que ça lui raconte, Cadmerade ou Guillaume Canet? Quand elle aura 25 ans et qu'elle gagnera de la thune, qu'est-ce qu'elle en a à secouer de ces gens-là? Ils n'existent pas pour elle. Voilà. Donc, les plateformes et que Netflix ait donné autant d'argent à Martin Scorsese pour réaliser son rêve, je trouve ça formidable. Voilà. Et Netflix, comme Amazon, s'intéresse encore au contenu, au sens et à l'essence. Alors que le cinéma français, il s'en tape royal. Je le sais, je suis à l'intérieur, je discute avec les gens. Et des gens qui décident et qui donnent les trucs. Moi, c'est pas mon monde. Je les écoute et ils me disent qu'est-ce que tu en penses? J'en pense de la merde. Tu dis des conneries. Mais bon, c'est ton pognon, tu fais ce que tu veux, à moins que ce soit le pognon de quelqu'un d'autre, mais je m'en fous. Voilà. C'est tout.